Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo là on va essayer de protéger le potager de la grêle. Ils annoncent un gros orage ce soir avec possibilité de grêle. Alors il y a bien au moins une chance sur deux pour qu'il ne se passe rien, mais je ne vais pas prendre le risque de me faire détruire tous mes jolis plants que je me suis donné beaucoup de mal à produire. Donc on va essayer de protéger du coup le potager de la grêle dans cette vidéo avec des possibilités qu'il ne se passe rien derrière, juste une grosse pluie. Donc ce que je vais mettre en place, c'est uniquement une stratégie temporaire, juste le temps de laisser passer la grêle, et ça demande d'être présent, donc c'est pas du tout une stratégie pérenne qu'on peut laisser à long terme. Si on veut faire quelque chose de pérenne, pour quelque chose qui tienne dans le temps, il faut mettre des filets anti-grêle au-dessus de son potager ou de son installation. Enfin c'est comme ça qu'on s'y prend. Là je vais essayer vraiment de bricoler un peu avec les moyens du bord. Allez, c'est parti, je vous emmène, on va protéger le jardin. Donc la première action que je vais prendre, c'est de ne rien faire, notamment là-dessus, c'est des plants que j'avais prévu de planter aujourd'hui, puisque je suis dans la grande plantation, là j'ai à peu près tout planté, déjà les tomates, aubergines, poivrons sont partis au jardin, j'ai déjà les choux de bien installés, les blettes, les betteraves, enfin voilà, j'ai déjà pas mal de choses qui sont parties. Il me restait à planter du coup ces jolies fleurs là, dont je dispose. Et il doit y en avoir encore derrière, hop, on va les deviner, là-bas derrière, voilà, derrière mes tomates. Mon râpe de tomates qui me reste, et puis ces courges et courgettes qui devaient partir au jardin, mais du coup tout ça va attendre demain matin que l'orage de grêle soit passé. Donc voilà, je repousse d'une journée. Alors ce qui est intéressant également, c'est vous voyez, j'ai plein de plants en rab pour ma plantation de choux. J'ai des plants en rab, pareil j'ai beaucoup de tomates en rab, aubergines, poivrons, j'ai tout planté, j'ai pas de rab du tout. Puis sur les aromatiques également, j'ai un petit peu de rab. Donc voilà, j'aurai de quoi quand même compenser quelques pertes, parce que je pense que ça va être compliqué d'avoir du zéro perte. J'aurai sûrement un plant qui va casser, ou voilà, un que j'arriverai pas à protéger, ce genre de choses. Donc voilà, a priori j'aurai quand même deux trois plants en rab pour essayer de compenser tout ça. D'ailleurs ils sont très jolis, soit dit en passant. Alors chose que je vais faire également, c'est que je vais bien m'abstenir d'enlever les gourmands des tomates. J'avais prévu de faire ça aujourd'hui, de faire un premier tour de ma plantation pour enlever les premiers gourmands. Mais je vais surtout pas faire ça pour éviter de rajouter des plaies sur les tomates, sachant qu'il y a du temps humide qui arrive. Et puis en plus, voilà, ils vont se prendre peut-être quelques impacts de grêlons et tout, donc c'est pas la peine de rajouter des risques de maladie. Et puis si en plus je casse la tige principale, ça peut être intéressant justement d'avoir des gourmands pour faire repartir la tomate depuis un gourmand. Et donc c'est plutôt intéressant de ne pas les couper dans ce cas-là pour avoir la possibilité de relancer notre tomate, parce que si on a enlevé tous les gourmands et que la tige principale se casse, la tomate ne va pas pouvoir repartir. Donc voilà, surtout sur les tomates je fais rien. Voilà, le ciel est bien couvert, il gronde. J'ai préparé des bâches un peu partout dans le potager pour pouvoir bâcher vraiment en catastrophe. Je me suis prévu également des petits piquets là au cas où, avec des petits bouchons pour pouvoir poser les bâches dessus. Bon, je les ai pas installés parce que Météo France a l'air de dire que finalement il va pas grêler, il va y avoir de la pluie et de l'orage mais pas de la grêle. Donc chaque fois essayer d'installer ce genre d'équipement, ça peut abîmer les plants et on peut faire plus de dégâts. La dernière fois j'avais recouvert tout le potager, j'avais cassé une tomate comme ça. Donc je me tiens prêt à intervenir vraiment en catastrophe. Donc voilà, j'ai prévu un peu des bâches un peu partout. Je pense qu'en l'affaire de 5 minutes, je dois pouvoir tout positionner. Et puis en espérant qu'a priori, j'en ai pas besoin. Bon, sur cette planche-là, il y a juste des petites cultures de printemps. Je vais juste étendre une bâche à plat par-dessus. Normalement, elles doivent pouvoir supporter un peu le poids des grêlons qui va s'accumuler sur la bâche. Alors ici, sur ma culture de tomates, là, je vais tirer cette bâche de 2 mètres de large. Qui normalement devrait pouvoir couvrir tout ça. Bon voilà, il pleut très fort là, a priori l'essentiel est recouvert. Et puis je vais continuer à rajouter des tuteurs ici pour maintenir un peu plus vers l'extérieur cette bâche là, de manière à ce que ça pleuve encore moins sur les tomates. Bon, dans mon malheur, a priori là pour l'instant pas de grêle, même si ça commence à faire vraiment de la grosse goutte et ça tonne très fort au loin, et il n'y a pas de vent. Donc dans mon malheur là, on s'en sort pas trop mal, c'est à dire que les bâches a priori vont pouvoir tenir sans problème. Donc je vais continuer de tutorer ça pour que ça tienne bien. Et la bâche sur les pommes de terre, je la mettrai vraiment qu'en dernier recours, parce que là j'ai peur d'abîmer les plants en positionnant la bâche. Donc je vais éviter de faire du mal pour rien. Donc cette bâche là je la mettrai vraiment qu'en dernier recours. Les topinambours, je pense qu'ils encaisseront. Au pire pareil, j'ai des bâches à rajouter. Allez, je continue. Et là vous voyez, les petits pois sont à peu près bien recouverts. Hop. Alors, on essaie vraiment de tout recouvrir pour qu'il y ait un minimum de plantes
On essaie vraiment de tout recouvrir pour qu'il y ait un minimum de plantes qui soient exposées. Bon, les gouttes deviennent de plus en plus grosses, ça s'intensifie. Bon, tout est couvert là, à part les fraises. Ail, oignons également. Ça craint pas trop la grêle, hein. Ça fait des grosses feuilles centrales, tout ça, ça grêle dessus. Normalement, c'est pas trop grave, le thym, ça devrait aller aussi. Là, normalement, tout est protégé. S'il me reste quelques concombres là, allez, je vais les bâcher. Bon, voilà, tout le potager est recouvert, avec notamment mes bâches tissées qui laissent passer l'eau, donc ça, c'est parfait. J'ai utilisé également quelques bâches qui sont pas des bâches, qui sont des bâches étanches qui laissent pas passer l'eau. Donc ça, c'est pas génial parce que ça risque, le poids de l'eau risque d'écraser les plantes. Donc ça, je suis pas forcément fan. Je vais essayer de les maintenir un peu en hauteur, autant que faire se peut, pour créer une pente, pour que l'eau s'évacue. Ah, mais ça, c'est pas génial. Et là-bas aussi, là, sur mes poivrons et mes aubergines, j'ai des bâches comme ça. Alors pour l'instant, c'est que de la pluie, c'est pas de la grêle. Alors souvent, la grêle, c'est au tout départ qu'elle arrive. Oh là là, il y a du poids là. J'espère que j'ai pas des plans là-dessous là. Non, ça va. Parce que là, ça pèse là, à mon avis. Bon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Oh, on entend les grenouilles. Ah, je suis trempé. Bon, bah, a priori, tout est protégé, à part les pommes de terre, comme je vous ai dit. Je vais éviter je les bâcherai vraiment au dernier moment si ça se met à grêler. Oh là, c'est dangereux là. Manipuler ce genre de truc sous l'orage, c'est vraiment pas très malin. Tout ça pour sauver 2 tomates. Manipuler des tuteurs en fer là, vers le haut là, c'est pas très. J'en profite pour enlever ce liseron. C'est pas très malin. Bon voilà, le potager est couvert là, bâché de partout. La grêle peut venir, là je suis prêt. Hein. Oh, ça commence à être de la grosse pluie là. Ça commence à taper fort là. Voilà, il y a un petit chou là qui dépasse. Nos légumes left behind. Allez, c'est parti, je vois de la grêle là. Je vois des grêlons. Hop. Bon, bah j'ai bien fait. Météo France avait dit que ça grêlerait ce matin. Après, ils ont changé d'avis. Oh, puis au final, ouais, c'est des beaux grêlons en plus là qui sont en train de tomber. Bon. Bah, je vais aller abriter le jardinier aussi. Hein. Là, j'ai fait ce que je pouvais. Ah non, les pommes de terre, j'ai oublié. Là, je retourne aux patates. Je vais essayer de les couvrir rapidement. Bon, les patates sont couvertes également. Il y a quelques grêlons qui tombent, là on en voit un. Mais voilà, globalement pour l'instant, ça a l'air pas si pire. C'est que de la pluie essentiellement. Voilà, même si, voilà, comme je vous dis, il y a quelques grêlons qui tombent. Voilà, bah, tout est protégé, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, et donc l'idée pour protéger de la grêle, hein, c'est ça, c'est de mettre des bâches. Sauf avoir un filet anti-grêle. Oh, mais j'ai un grêlon qui vient de me tomber dessus. Il m'a frité le bras. Sauf avoir un filet anti-grêle à positionner sur tout le potager. Moi je vois pas d'autre méthode. Ah, ça commence à grêler là, je sors des grêlons là, je me fais cogner la tête. Allez, c'est parti, ça grêle. Voilà. Eh ben j'ai bien fait. Oh putain, ils sont beaux hein. Ça tape fort là. Bon, je vais me mettre à l'abri moi. Bon voilà, c'est Antoine le potagiste en direct des événements sur le front. Ça cogne fort. Oh là là, il y a des gros grêlons qui tombent. Oh, ça tape fort là. Bon, le potager est abrité, hein, ça a l'air de tenir. Ah, j'ai un peu un tôle au-dessus là, ça cogne très fort dessus là. Oh là là.
Ah, ils sont énormes les grêlons là. Bon, je pense que le potager va passer au travers quand même avec ce que j'ai installé. Oh là là, ce qui tombe. Ils sont énormes. On dirait que la grêle s'arrête. Bon, on va vite aller faire un tour au potager. Bon, de toute façon, mouillé pour mouiller maintenant. Oh là là, il y a une quantité d'eau. Qu'est-ce qu'il est tombé là? Oh là là, on vient de se prendre 30 mm en 10 minutes là. Tout est détrempé. Oh là là, regardez ça. Oh, bon, globalement, je pense que ça a quand même fait le travail. Vous voyez là, cette patate là qui dépassait un peu de la bâche. Et bien, celle-là, elle s'est fait hacher menu ici. Mais sinon, le reste là, ça a l'air d'avoir tenu. Je pense que par contre, il faut va vite falloir que j'enlève pour le poids. Ah, les tomates là, ça a l'air d'avoir tenu la partie droite. Mais alors à gauche, oh, putain, il y a 5 cm d'eau dans le potager. Ah, c'est cool, les tomates, elles ont tenu. Pas trop de dégâts. L'ail et l'oignon, bah là en tout cas ça a bien été arrosé, hein. Là a priori j'ai pas besoin d'arroser. Bon, oh là là, il y a une quantité de flotte. Bon allez, je vais vite enlever les bâches là parce que ça risque d'être écrasé sous le poids. Je vous reprends après. Oh, c'était dinguerie. Regardez ça. Regardez ça, il y en a des énormes là. Dingue. Et puis alors les allées là, vous voyez l'intérêt des bacs? Regardez ça, mes concombres, ils sont tout beaux. Yes, impeccable. Bon, je mets tout dans les allées en vrac et je m'occuperai de ranger ça demain. Regardez ça. Ouch. Vous voyez l'intérêt des bacs là? Hop. Allez, les petites aromatiques là. Oh là là, ça cognait quand même. Hein. Regardez ça. Ça a quand même bien cogné. Ah, faut vite que je me dépêche de tout enlever là. Putain, mais c'est dingue, j'ai jamais vu autant de grêle. Putain, mais ils vont geler mes plants là. Ah, mon petit cerfeuil, là je vous préparais un tuto. Oh la cata. Ah, il a pris cher quand même, hein. Il a pas trop aimé le poids. Hein. Bon, je pense que c'est quand même moins pire hein, d'avoir pris un peu de dégâts comme ça. Hop. Hop là. Bon là ces bâches là, elles ont fait le travail, mais alors il y a un poids de flotte dessus. J'aime pas du tout. Et vous voyez là, j'ai mis des piquets dessous là sous ces bâches là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de poids non plus. Hop. Oh là là, j'ai une pastèque, elle est dans la glace là. Oh là là, ma pauvre petite. Ma pauvre cocotte. Oh, c'est de la dinguerie. Putain, les pastèques dans la glace, elles vont pas aimer. Bon voilà, tout est débâché. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de dégâts. Hein. J'ai quelques tomates qui se sont fait un petit peu hacher et tout ça, mais globalement, je m'en sors bien. J'espère juste que les grêlons vont vite fondre, hein, parce que j'ai quelques légumes là qui sont au congélateur là. C'est pas trop bon pour des poivrons. Voilà, mais globalement, voilà, ça a marché. J'ai réussi à éviter la catastrophe. Enfin, j'espère. Hein. Bon, il y aura quand même des dégâts. Hein. Je vais pas en sortir sans séquelles, en tout cas au niveau du potager. Les plants se sont bien fait écraser par le poids quand même. Mais il vaut mieux ça, je pense quand même, que de se faire hacher menu. J'espère qu'ils vont vite se redresser. Ah, puis alors, cette flotte partout. Mais globalement, ça va, je m'en sors pas trop mal. Tous les choux sont à peu près nickel. Concombres, tout ça, ça s'en sort pas trop mal. J'ai quelques tomates abîmées. Peut-être que je vais laisser quelques jours passer, puis je remplacerai les tomates un peu abîmées. Les petits pois, pareil, ça s'en sort bien. Au niveau des patates, ça n'a pas trop aimé quand même. Voilà, elles se sont pas mal fait coucher. J'espère qu'elles vont réussir à se redresser. Mais globalement, elles ont quand même évité le carnage. Elles ne se sont pas fait hacher les feuilles. Donc voilà, je pense que je vais laisser le bazar un peu comme ça. Je rangerai tout ça plus tard. Il va falloir que j'aille m'occuper de l'intérieur aussi, parce qu'on a le toit qui a fui aussi. Voilà, bon, on s'en sort pas si pire. Regardez ça. Putain, cette grêle est quand même impressionnant. Hein. Des grêlons, regardez celui-là là par exemple.
Regardez ce qui nous est tombé dessus. Dingue, hein. Et globalement, j'ai quand même réussi à sauver tout ça, là. Je suis vraiment content. C'était pas gagné. Et voilà, on est le 10 mai. Les seins de glace commencent le 11 mai. La voisine m'a dit non, non, jamais avant les seins de glace. Et moi, je dis non, mais c'est pas grave, les derniers gels, ils sont derrière nous. Et effectivement, les derniers gels sont derrière nous. Mais la grêle, regardez ça. Bon, allez, c'est pas grave. On passe au travers. J'ai quelques petites feuilles de tomates un peu hachées. Tout ça, ça s'en sort très bien. Voilà, on va laisser les grêlons fondre. Les plants reprendre un peu la forme. Là, regardez ça, même tout ça, je pense que ça va passer au travers. Il y aura sûrement quand même quelques pertes, hein. Il y aura quelques trous. Mais c'est pas grave, j'ai des plants en rab. Le potager va se remplir. Les pertes seront remplacées. Et voilà. Bah, on a réussi à éviter le pire. On a réussi à éviter la catastrophe. Donc je suis content. Bon allez, je coupe, je vous reprends plus tard. Il faut que j'aille m'occuper de l'intérieur. Bon voilà, une bonne grosseur est passée, hein, la grêle a commencé à fondre. Normalement il grêle jamais deux fois, enfin bon, j'ai jamais vu que ça grêlait deux fois sur le même orage, hein, donc voilà, j'ai débâché. Et puis le potager va vivre sa vie jusqu'à demain. Et puis demain je reprends tout ça et puis on va regarder un peu l'ampleur des dégâts. Et puis voilà, mais bon globalement, franchement je crois que c'est quand même pas si pire, je crois que je m'en sors pas si mal. Quand je vois les choux là, bon, il y aura forcément des plants que je vais perdre, mais c'est pas si catastrophique. Voilà. Et puis alors pour cette histoire des seins de glace, hein, vous me direz ah bah ouais bah c'est bien fait pour toi, fallait attendre les seins de glace. Alors je disais ça en rigolant, hein, parce que de la grêle ici, nous on peut en avoir vraiment à tout moment. C'est vraiment, on est sur une région vraiment sensible à la grêle. Et dans ce cas-là, si on fait rien à cause de la grêle, enfin si on repousse à cause de la grêle, et bien on plante pas avant fin août. Voilà. Donc bah, du coup, il y a un moment, il faut bien y aller. Et puis bah, forcément, à chaque fois, bah, on risque de se prendre la grêle et à tout moment, on peut se la prendre. Moi, je la prends quasiment tous les ans. Hein. Chaque année, on se prend un gros orage de grêle. Et l'an dernier, c'était en 20 juin, quelque chose comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Une fois, c'était au 14 juillet. Au moment où il y avait eu la Coupe du Monde, je crois, de football, pendant le match, quand je crois qu'ils étaient en train de gagner la France, et bien à ce moment-là, on s'est pris des grêlons de zinzin. Donc voilà, hein, c'est pas lié au sein de glace et tout, ça peut vraiment nous tomber dessus n'importe quand. Mais là, c'est vrai que l'ironie du truc, hein, que ça nous tombe dessus un 10 mai, la veille des seins de glace, hein, c'est quand même assez marrant. Bon voilà, on est le lendemain matin, on va faire un petit tour rapide du potager, voir un peu l'ampleur des dégâts. Alors les topinambours, pour eux, il aurait rien arrivé. Ils sont en super état. Alors regardez cette bâche là. Je viens de la bouger. Voilà tout ce qu'il y avait encore dedans de glaçons. C'est quand même zinzin hein, ce qui nous est tombé dessus. Hein. C'est assez fou. Hein. Regardez ça. Ça a pas dégelé là. C'était dans la bâche. C'est fou, hein. Ça a été vraiment un très gros orage. Hein. Il y a eu pas mal de dégâts. Oh là là. Puis alors, les viticulteurs là qui font le vin autour, là, à mon avis, ça doit être un peu la cata. Bon, alors les pommes de terre. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'aller. Hein. Ça va se redresser doucement, je pense. Il y a un peu de terre sur les feuilles, donc ça, c'est jamais très bon. Mais bon, je pense qu'avec la pluie, ça partira aussi. Là, j'en ai quelques-unes de couchées ici. Hop, si je les redresse, je pense que ça devrait aller. Ah, c'est cool quand même. Ouais, je pense que c'est plutôt un succès, hein, la tentative de sauvetage du potager. Regardez ça. Alors par contre, c'est quoi ça? Ces petits limaces là, c'est quoi? Mais dis donc, cocotte là, qu'est-ce que tu fais? Il y en a une autre là-bas là. Ah, mais au plein milieu là, ça va être compliqué d'aller la chercher. Mais donc les piquets là, franchement, vraiment pas mal. Hein. Ça a vraiment fait le travail. Ça a permis de pas mal protéger les cultures. Donc les cultures qui ont été protégées avec des piquets, elles s'en sont plutôt bien sorties. Alors ici, est-ce que ça se redresse? Ouais, c'est pas trop pire. Ah, les petites laitues là, par exemple, elles ont quand même pas aimé. Hein. À mon avis, il va y avoir de la perte. Bon, c'est pas très grave si je perds quelques laitues. Hop. Ah, les petits oignons aussi là. Là. Hop, allez, redresse-toi, toi. Ouais, ils commencent à gonfler les petits oignons là. Ils sont plutôt sympas. Hop. Voilà. Mais bon, globalement, ils n'ont pas de dégâts. Hein. Ils ont été un peu couchés par le poids. Alors, vous voyez, par contre, ça, c'est les pêches
du pêcher qui est juste au-dessus là. Et puis bah, du coup, forcément, il y en aura beaucoup moins. Bon, il y en a quand même encore, hein. Mais il y en a beaucoup par terre. Hein. Forcément, il y en a qui sont tombés. J'en vois un peu partout là. Alors, bon, tout ça est plutôt pas mal, hein, regardez ça. Franchement, je crois que je m'en sors bien. Hein. Les épinards ont commencé à se redresser. Tout ça commence à bien se redresser. Même la petite coriandre là qui s'est bien faite cogner dessus. La sauge aussi. Ça a l'air de repartir. Ciboulette, tout ça. Alors on va aller voir à côté des tomates. Donc toute la partie gauche s'en est bien tirée. La partie droite, elle était plus exposée, elle était moins abritée. Et on voit là, il y a eu du dégât. Ouais, donc cette partie-là, elle a quand même pris des pètes. Bon, je vais voir. J'ai quand même encore pas mal de plants en rab. Hein. Donc ça, c'est un des intérêts hein, du coup de faire plus de plants que ce dont on a besoin. Ça permet de pallier à ce genre de problème. Ouais, je pense que tous les plants, tout ce qui est à gauche et au milieu, ça s'en est bien sorti. Tout ce qui est à droite a pris quand même pas mal de pètes. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme... ceux du bout, je pense que ça va. Ça n'a pas l'air d'être abîmé. C'est à peu près une dizaine de plants, je pense, qui ont pris des dégâts. Ah, celui-là aussi. Celui-là aussi au milieu, il a pris cher. Ah, celui-là, il s'est bien fait hacher. Bon. Oh là, celui-là aussi. Celui-là, il s'est bien fait hacher menu aussi. Bon, voilà. Donc toute cette partie-là, il y a eu pas mal de soucis. Ah, c'est jamais très bon ça fait des plaies sur les tomates et après elles tombent malades facilement, elles chopent le mildiou. Ah mais chaque année, hein, moi c'est mon problème. Hein. Ça la grêle. Bon, allez on continue. Donc l'ail, bon comme toujours, hein, l'ail, la grêle lui s'en fout un petit peu. L'oignon aussi, ça a l'air d'aller. Le thym il a bien été couché, j'espère qu'il va se redresser. Alors par contre tout ça, j'ai vraiment bien réussi à sauver toute la culture là. Aubergines et poivrons, franchement. Il y a quasiment zéro dégâts. C'était bien protégé. Là, en plus, avec les petits piquets qui faisaient en sorte que... Ah, si, j'en ai un qui a été cassé, là. Celui-là, il a été cassé. Enfin, globalement, si j'ai que ça comme dégâts, ça va, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt un succès. Alors ici, ça, c'était couvert d'une bâche, mais il n'y avait pas de piquet pour empêcher le poids de peser directement sur les légumes. Bon, la camomille s'en sort bien. Le chisseau, un peu moins, mais bon, de toute façon, il était déjà pas très vaillant. Ici, alors les pastèques, dont une là qui a été congelée, bon elle a l'air de survivre. Bon, il faudrait qu'il fasse beau là quand même derrière, ça serait vraiment cool quoi. Mais bon, ça a l'air d'aller quand même. Hein. Bon, il y en a un qui a été un peu abîmé là-bas, mais encore une belle feuille. La chayotte, les concombres, ouais, il y a eu un petit peu de dégâts quand même. Enfin globalement, je m'en sors plutôt pas mal. Hein. Vu ce qui est tombé, vous avez pu voir à l'image, c'est plutôt pas mal. Alors cette partie-là d'aromatique, qui s'est bien fait écraser par le poids quand même des grêlons, elle a pris des pètes, hein. C'est-à-dire que même à travers la bâche, hein, les grêlons ont réussi à abîmer les plants en fait. Hein. Ça les a martelés à travers la bâche. Donc là j'ai fait une petite bêtise, là. Ça aurait gagné à avoir des piquets aussi au milieu, comme je l'ai fait à d'autres endroits, j'ai pas eu le temps de positionner. Bon, le cerfeuil est bien reparti par contre. Je vous l'ai montré hier en vidéo, là vous voyez, ça se redresse vite. Sauge, estragon. Bon, on va bien voir hein, comment ça se développe. Bon, le basilic, il va pas fort. Hein. Il aime pas trop ce genre de situation. Alors, tout ce qui est choux, les choux, franchement, c'est pas mal. Regardez ça. On est bien là sur les choux. Je pense que j'ai 0 perte sur les choux. Je m'en sors carrément bien. J'en ai un qui est un peu couché là, mais bon, généralement, ça les dérange pas trop d'être couchés. Ils arrivent à paumer quand même. S'ils sont pas cassés, normalement, c'est ok. Alors, les fraises, bon, elles vivent leur meilleure vie. Les petits pois, pareil, hein, ils vivent leur meilleure vie. C'est comme s'il leur était rien arrivé. Ah, ils commencent à tomber par contre dans l'allée. Il va falloir que je m'occupe de les... Ils commencent à tomber dans l'allée. Il va falloir que je m'occupe de mieux les accrocher. Hop, ça pareil, ça. Le panais, tout ça, ça n'a pas bougé. Alors, blé de betterave. Là, j'avais juste mis une bâche 100 mètres de piquet dessus. Mais ça n'a pas l'air de les avoir trop dérangés. Et ils s'en sortent pas trop mal. La menthe, les carottes, de toute façon les carottes ça n'est pas bien levé, donc voilà, ça c'est pas très grave. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Et vous voyez, globalement, bon, je m'en sors carrément bien. Hein. Donc il va me rester à ranger tout ça, là, tout ce bazar, là, les piquets, les bâches. On va replier tout ça, et puis bah, le potager va repartir sur sa lancée. Je vais remplacer quand même aussi les plants de tomates qui ont besoin d'être remplacés. Et puis, ben voilà, on est passé au travers. Plutôt content.
Bon ben voilà, j'ai réussi à sauver le potager, là regardez les choux derrière qui font les fiers, hein. C'est comme s'il leur était rien arrivé. Donc vraiment plutôt content de moi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle également que je développe un logiciel qui permet de gérer son potager, puis également de se former, hein, pour les débutants qui veulent vraiment s'y mettre. C'est très complet, il y a beaucoup de choses, ça vous assiste vraiment dans votre montée en puissance au potager, ça s'appelle Potager Coach. Je vous invite à aller voir. Vous avez notamment un calendrier des semis personnalisé selon votre climat et votre emplacement. Alors il prévoit pas la grêle, hein, calendrier des semis, ça désolé. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, hein, il n'y a pas d'histoire de sainte glace, hein. La grêle ça peut tomber à tout moment. Ça aurait pu très bien tomber pendant les saintes glaces ou un jour après les saintes glaces, hein, c'est pas lié. Les saintes glaces, normalement, c'est par rapport à la date de dernier gel, hein, c'est pour ça qu'on conseille cette date-là en moyenne pour toute la France, et plutôt dans le sud-ouest, on peut faire un peu plus tôt. Mais voilà, on n'est quand même pas à l'abri de grêle à tout moment, avant, pendant ou après les saintes glaces. Alors dans une prochaine vidéo, on se retrouve, on va faire du vlog, on va continuer les formations de Potager Coach, la formation générale au potager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.